Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Bienvenue dans cette série de vidéos appelée Correction, dans laquelle je corrige les erreurs les plus courantes, donc les erreurs que j'ai vues après 10 ans d'enseignement, répétées par beaucoup d'élèves. Si vous êtes en classe avec moi, ce qui est possible, soit en distanciel, soit en présentiel, je peux vous corriger. Si vous apprenez le Tai Chi via ces vidéos, forcément, je vous recommande de prendre cours avec un prof près de chez vous. C'est toujours très important d'être dans le concret, dans la réalité, d'avoir une correction possible, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est pas spécialement important. Ce qui est important, c'est que vous ayez accès à un vrai professeur. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, je peux ici, dans cette série de vidéos, en tout cas, c'est mon intention, vous donner les corrections par rapport à ces erreurs les plus fréquemment commises par les étudiants. Donc, merci beaucoup de me suivre ici sur la chaîne. Vous pouvez liker la vidéo ou la partager, ça m'aide beaucoup. Parlez-en autour de vous. Ceux qui voudraient apprendre le Tai Chi, qui est un art quand même magnifique, que j'aime beaucoup et que j'espère vous apprécier également si vous êtes ici. Si vous voulez me soutenir un peu plus loin, j'ai placé un lien ici dans la description vers mon compte Patreon. Et sur mon compte Patreon, vous pouvez me soutenir. Ça m'aide beaucoup évidemment à produire du contenu pour vous, de Tai Chi et de Qigong. Mais vous allez également trouver la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon. Alors, en attendant, merci de suivre cette série. Je vais ici donc, on va s'échauffer un petit peu et puis je vais vous aider à corriger la première section. Et aujourd'hui, nous allons donner un petit élément de correction sur la grue blanche déploie ses ailes. Donc, on continue la correction des mouvements de la première section. Alors, on commence par s'échauffer avec quelques exercices de la deuxième série d'échauffement. On met les pieds parallèles à la largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on met les mains le long du corps et puis on va tourner le centre. Donc, j'insiste. J'ai structuré le cours pour que vous puissiez ici non seulement corriger donc les mouvements de la première section, et on avait vu précédemment les corrections majeures sur les exercices d'échauffement, mais j'ai structuré ici la vidéo pour que vous puissiez vous échauffer avec moi et donc avoir un cours complet de Tai Chi d'une vingtaine de minutes. Donc, pieds parallèles, largeur d'épaule, on fait les rotations du centre. Faites bien donc les échauffements avec moi avant d'aller voir les corrections de la première section. Donc on tourne le centre, de gauche à droite. On laisse les mains ballotter le long du corps. On se détend. La respiration, naturellement, va se mettre dans un état de récupération. Donc le système parasympathique, donc à force de tourner le centre et de se détendre. On a un inspire profond par le nez et un expire profond par la bouche. Ça se fait spontanément, donc on ne recherche pas à le faire consciemment. Ici, on se concentre sur les rotations du centre et sur la détente. Voilà. On insiste ici un petit peu sur les rotations du centre, puisqu'on va commencer avec comme premier exercice d'échauffement l'aigle qui se retourne en volant. Et donc on va faire une rotation dynamique de la colonne vertébrale, donc c'est important ici d'être bien échauffé. Donc on insiste sur les rotations du centre. On peut se mettre dans un état méditatif. Essayez d'être le plus possible dans le Tantien, 3 doigts sous le nombril. Regardez à gauche, à droite avec le centre. Laissez les bras ballotter, se détendre, laissez la respiration se détendre, s'amplifier naturellement. Et puis on relâche. Alors, donc, première série d'échauffement, ici avec l'aigle qui se retourne en volant, pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on va pousser les murs comme ceci, et puis on va se retourner, allez-y en douceur. Inspirez par le nez en se retournant, expirez par la bouche en revenant. Donc on y va doucement. On avait vu la correction ici. Essayez de garder l'espacement entre les genoux, ou en tout cas de ne pas rentrer le genou trop fort. On y va doucement sur cette rotation dynamique. Inspirez par le nez, expirez par la bouche et une dernière fois. Et relâchez. Alors on continue avec un petit peu de dynamisme en sautant à pieds joints et on va aller toucher les majeurs au sommet du crâne comme ceci. Essayez donc de toucher les majeurs au sommet quand vous arrivez ici, au-dessus du crâne, et puis de retoucher ici
le plus précisément possible sur les points de la vésicule biliaire que je vous propose d'essayer de trouver sur un schéma d'acupuncture. Vous avez des points de passage ici au niveau des hanches. Et puis aussi, surtout, ne vous cassez pas trop la tête. Donc, pieds parallèles à largeur d'épaule. Joint, on saute 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On joint les mains ici devant, à hauteur d'épaule. On va les frapper avec la pointe de pied dans le creux de la main. Si c'est trop haut, on baisse un petit peu. Donc pas se faire mal. On fait 10 fois. D'abord sur le côté, d'abord devant et puis sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Voilà, on calme un petit peu en faisant inspirer l'air nouveau, expirer l'air ancien. Pieds joints, jambes tendues, on prend la main gauche dans la main droite, poussez petits doigts joints. On va inspirer par le nez, monter sur la pointe des pieds. Tournez les paumes vers le sol et puis expirez en redescendant. Inspirez par le nez, on monte sur la pointe des pieds. On essaie de garder les paumes vers le ciel et puis on va tourner les paumes vers l'avant. Expirez, redescendre sur les talons. Ramenez les mains. Inspirez par le nez, montez sur la pointe des pieds. Tournez les paumes vers le ciel. Expirez et ramenez les mains. On refait un tour. Inspirez par le nez. Montez sur la pointe des pieds. Tournez les paumes vers le sol. Expirez. Redescendez. Inspirez par le nez. Tournez les paumes vers l'extérieur. Expirez. Une dernière fois. On monte sur la pointe des pieds. Tournez les paumes vers le ciel. Expirez. Et relâchez un instant. Alors nous allons encore ici dans l'échauffement faire le rhinocéros bois à la rivière. Donc on va ouvrir les pieds 45 degrés, les jambes sont tendues, le pied à l'avant ici, les orteils sont tirés vers le ciel. On va joindre les dos des mains comme ceci et puis on va descendre en inspirant par le nez vers le genou. Et puis remonter et expirer quand on est à la redressée à la verticale et on regarde à l'horizontale. Donc on regarde devant soi, on ne regarde pas vers le ciel. On avait vu cette correction. On regarde bien à l'horizon, on descend vers le genou, on remonte et on expire. On inspire par le nez, on descend et puis on remonte et on expire. Inspirez par le nez, remontez, expirez. Inspirez, on descend, on remonte, on expire. Et donc ici, on étire l'arrière de la jambe. Et une dernière fois, inspirez par le nez, remontez, expirez. La même chose de l'autre côté. On inspire par le nez, on descend, on remonte, expirez. Inspirez par le nez, on descend, on remonte, on expire. À chaque fois, on prend le temps de bien étirer à l'arrière. On inspire et on remonte. Expirez. Inspirez, on descend, remontez, expirez. On étire la jambe, on fait ça en douceur, en mouvement. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. On fait les exercices plus ou moins 10 fois. Encore 2 fois ici. Inspirez par le nez. Expirez une dernière fois. Remontez, expirez et relâchez. On va faire un instant de méditation. Pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues, juste débloquer les genoux. Poum. Prendre la main gauche dans la main droite, pousser les petits doigts joints et placer les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. On va fermer les yeux et se concentrer sur le Tantien. Donc, les 2 mains sont l'une dans l'autre, poussez les petits doigts joints et on place les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril, sur le Tantien. On va se concentrer sur ce point très important que l'on va utiliser pour retrouver le calme, mais également pour pratiquer la forme. La respiration reste libre.
On inspire par le nez. On expire par la bouche. On se concentre sur le Tantien. Plus vous allez connaître le Tantien, plus vous allez être en mesure, dans un moment de stress en journée, dans votre vie quotidienne, de retrouver ce point et de retrouver le calme qui est associé à ce moment de méditation. Le principe de la méditation, ici, est de bien connaître ce point, le Tantien, de bien connaître cet état de détente qui vous permet par la suite, à un moment où vous êtes sous pression et que vous avez besoin de garder les idées claires, de pouvoir retrouver cet état, ce moment de calme, par exemple, si nécessaire, en touchant le Tantien, et vous retrouvez par contact cette sensation de calme et de présence que vous avez dans l'état de méditation. Donc on cultive cet espace, ce moment de retrouvailles avec le Tantien, pour pouvoir connaître cet état, connaître cet espace que vous pouvez retrouver, rejoindre dans un moment de stress en journée, un moment de stress dans lequel vous avez besoin de garder de la clarté d'esprit et donc du calme. Voilà, on garde les yeux fermés encore un instant, on se concentre sur le Tantien, on sent les petits doigts joints et les pouces joints, petits doigts joints en contact avec le bas-ventre, 3 doigts sous le nombril. Cet endroit devient de plus en plus familier. Ce contact avec ce point qui attire les pensées et les émotions. Et la respiration reste libre et s'amplifie naturellement. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux, tout doucement retrouver le contact avec l'extérieur, relâcher les mains, et puis quand les yeux sont bien ouverts, alors on commence à bouger le corps, tout doucement. Être sûr d'avoir bien repris le contact avec l'extérieur, et puis on bouge. Ok. Alors après l'échauffement ici, nous allons reprendre la forme. Donc je me concentre à partir de maintenant plutôt sur les corrections des mouvements de la forme, donc de la première section. Nous avons vu dans les premières vidéos pas mal de corrections sur les exercices d'échauffement. Donc je termine avec cela pour le moment, donc plus réellement de corrections sur les exercices d'échauffement, ni le Qigong, de l'arbre en tout cas. Nous verrons cela plus tard. On va maintenant se concentrer donc sur les corrections de la première section. Nous avions vu dans la précédente vidéo, pareil coup de coude, pad. J'avais insisté sur la partie verbalisation du mouvement pour bien se souvenir de l'enchaînement. Et donc l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit devant, pareil coup de coude, pad. Et aujourd'hui, nous allons voir une correction sur la grue blanche et déploie ses ailes. Mais avant cela, on reprend la forme depuis le début. Donc, pieds joints, main le long du corps. On va lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Et puis monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. Et donc cette forme que l'on répète encore et encore et encore, qui nous permet d'intégrer les différents concepts du Tai Chi et puis de nous remettre en forme par l'étirement, la stabilisation, une musculation douce. On fait l'œil, jai, séparer les mains, reculer, et puis on, reculer majeur au que du coude, pouce sur l'avant-bras, faire les poissons yin-yang, bien ramener le pied droit au nord, en fin de mouvement. Deuxième poisson yin-yang, frappe au nord-est, former le fouet. Paume face à la bouche. On s'oriente vers l'ouest, ramener le pied droit en fin de mouvement, nord-ouest. On se tourne, ramener le pied gauche, 45 degrés, nord-ouest, et puis monter les mains, ramener le talon de part et d'autre d'une ligne. On avait vu l'œil, prendre une balle,
avancez le talon droit, paré, coup de coude, et puis panne. C'est là qu'on était arrivé la dernière fois. Rappel, on est orienté vers le nord, panne avec la main droite face aux yeux cette fois-ci, puisque le premier panne est paume face à la bouche avec la main gauche. On refait encore une fois. On refait la forme donc depuis le début. On commence. On pose la pointe du pied, on déroule, on monte les mains. Tournez les doigts vers le ciel, redescendre. Ramenez les mains au bassin. On part à droite, on revient vers le centre pour soulever le manteau. Glisser la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever. Avancer devant, faire panne. Et puis, se placer ici au-dessus du talon gauche. Ramener le pied gauche en fin de mouvement ici après le double hand pan. Loi. Jai. Séparez les mains. Reculez. Tournez les doigts vers le ciel. En. Reculez, majeur recul du coude, pouce sur l'avant-bras. Ramenez le pied droit au nord. Frappez du tranchant de la main. Reculez. Deuxième poisson yin-yang, formez le fouet. Pivotez au-dessus du talon droit. Simple fouet. Pivotez le pied gauche nord-ouest et puis montez les mains. Et alors l'enchaînement, l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit, parer, coup de coude, panne. Et c'est là que nous étions dans la dernière vidéo. Alors voyons maintenant la correction de la grue blanche. Donc je vais m'orienter par là-bas. Je vais me mettre de face, ça sera mieux, avec mon panne. Donc je vais reprendre depuis monter les mains. Je vais aller ici vers le panne, donc comme on avait vu dans la dernière vidéo, et m'orienter par là-bas pour la grue blanche. Donc si je me mets face à vous comme ceci, donc mon nord est en face, et que je monte les mains, j'ai tout mon poids à gauche. J'ai monté les mains, on se souvient ici, il faut descendre, et puis on va faire l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit, parer, coup de coude, et puis panne. Ensuite, ici, on va enchaîner avec la grue blanche. Donc, on va pivoter le pied droit moins que 45 degrés. Pivoter vers l'ouest. On peut lever le talon gauche et tourner sur la pointe du pied et tourner vers l'ouest. Donc, ça veut dire qu'on va tourner de 90 degrés au-dessus du talon droit, comme ceci. Je garde bien de l'espace ici avec ma main gauche, c'est-à-dire que ma main gauche reste loin devant et j'ai ma paume droite qui est passée depuis les yeux face à la bouche, comme ceci. Première partie de la grue blanche qu'on revoit ensemble. Donc, j'ai monté les mains et on va faire l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit, parer, coup de coude, panne. Je pivote le pied droit moins que 45 degrés, c'est le seul pas qui est comme ceci dans la forme. Je pivote au-dessus du talon droit et je lève mon talon gauche. Je suis sur la pointe de pied, mais il n'y a pas de poids à gauche. Et ma main est descendue depuis mes yeux face à ma bouche et j'ai bien de l'espace ici devant moi. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va lever la pointe du pied et la ramener de part et d'autre d'une ligne est-ouest et tourner la paume droite depuis la bouche comme ceci vers l'extérieur. Et je fais les deux en même temps. Lever la pointe du pied et ramener la paume droite vers l'extérieur. D'accord? Je vais le faire dans ce sens-là. Comme ça, vous allez voir la grue blanche de face. J'ai monté les mains, on fait l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit devant, parer, coup de coude, panne. Je pivote le pied droit moins que 45 degrés, je m'oriente vers l'ouest, ma main droite descend devant la bouche, main gauche loin devant. Je lève la pointe de pied, je la ramène de part et d'autre d'une ligne et je pivote ma main comme ceci. Et ma pointe de pied arrive au sol en même temps que le tranchant de ma main arrive parallèle au sol. Donc ça, ce sont les indications pour l'exécution de la grue blanche. Alors, une des erreurs, il y en a plusieurs, mais je vais me concentrer et on va corriger celle-là en premier lieu. Il y a plusieurs choses qui tournent mal, je dirais, dans la grue blanche. La première chose, c'est que les élèves oublient l'instruction de ramener le pied droit moins que 45 degrés. Donc, forcément, ça devient 45 degrés assez vite. C'est moins que 45 degrés. Donc, en fait, vous avez le nord, le nord-ouest, on met le pied juste entre les deux, c'est la seule fois qu'on fera cette petite exception dans la forme. Moins que 45 degrés, ça se perd.
La main gauche souvent se retrouve très loin ici, ça on va plutôt se concentrer sur cette correction quand on travaillera les brossés du genou, où la main gauche revient un petit peu trop en arrière, mais ça on en parlera plus tard. L'erreur ici qu'on va corriger, c'est que quand on est dans la partie yin et qu'on va faire le ramener de la pointe du pied et de tourner la paume vers l'extérieur, certains élèves oublient qu'on a dit soulever la pointe et ramener la pointe comme ceci. Et certains élèves font juste ceci, glisser la pointe de pied au sol. Donc la correction ici du jour, c'est quand on est dans la première partie ici de la grue blanche et que l'on va tourner la paume vers l'extérieur et ramener la pointe du pied. La correction est, on lève et puis on pose, ce qui est d'ailleurs très joli, comparé à glisser comme ceci, ce qui en fait va rendre le mouvement très instable, va tendre la cuisse. Donc là je viens d'avoir un moment désagréable au niveau de la cuisse. C'est ce mouvement ici de soulever la pointe et de la ramener va vous donner beaucoup plus de stabilité, paradoxalement à ce qu'on pourrait croire, par rapport à glisser comme ceci. Et là, c'est en tout cas mon cas, et je pense que vous aurez le même problème, puisque c'est une des raisons pour lesquelles vous avez ce mouvement. Vous allez avoir une contraction au niveau de la cuisse qui n'est pas nécessaire, qui va rendre votre structure instable. Donc, correction du jour, je vais le faire, je le répète, je le monte juste avec les mains, avec juste les pieds. On ramène la pointe du pied comme ceci et pas comme ceci. D'accord? Je le fais une fois de dos, donc on peut le faire ensemble. Donc, ouais, on va le faire comme ceci. Donc, je suis en fin de monter les mains, tout le poids à gauche, orteil du pied droit levé, monter les mains. On fait l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit. Pareil, coup de coude, panne. Ici, on déplace le pied moins que 45 degrés, on pivote au-dessus du talon gauche, on lève le talon droit, on lève le talon gauche. Paume face à la bouche, l'espace bien loin ici, main gauche. Je vais soulever la pointe, j'exagère ici, enfin je n'exagère même pas, j'essaie de lever le plus haut possible, et puis je ramène la pointe de pied et j'ai tourné ma paume vers l'extérieur, paume droite vers l'extérieur. Pour rappel, on a ici un écart un petit peu trop grand pour un poids à l'arrière, avec le pied gauche qui est trop éloigné par ici. Il faut le ramener pour stabilité dans ce qu'on appelle la position du chat, c'est-à-dire la posture du chat, c'est-à-dire tout le poids à l'arrière. On appelle aussi shibu, la position vide. Tout le poids est à l'arrière. Il me faut donc une largeur, juste une ligne entre les talons. Là, pour le moment, je suis trop large et donc je ramène ici. Mais je ne le fais pas en glissant, c'est la correction du jour. Je le fais en levant et en ramenant la pointe comme ceci, de part et d'autre de cette ligne est-ouest. Voilà, j'espère que c'était clair, la correction du jour. Merci beaucoup de me suivre ici dans cette série de vidéos correction, de me suivre ici sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez me soutenir plus loin dans mon travail de création de vidéos de Qigong et de Tai Chi pour vous, il y a le lien ici vers Patreon qui vous emmène sur la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon. Un grand merci en tout cas, bon travail à vous, bon cours de Tai Chi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.